Dans cette capsule, nous allons explorer le processus de création d'un poste de travail. Les postes de travail représentent les ressources disponibles pour l'exécution des opérations de la gamme opératoire. Dans le système SAP ERP, les postes de travail peuvent représenter une machine ou un groupe de machines, une ligne de production, un salarié ou un groupe de salariés. Les postes de travail sont utilisés dans la définition des gammes opératoires et ils sont utilisés notamment dans les processus de gestion de la capacité et de l'ordonnancement. La définition des postes de travail comporte des données générales, des données relatives à la gestion de la capacité, des données relatives à l'ordonnancement, des données relatives au contrôle des coûts. Explorons ensemble maintenant les différentes étapes de création d'un poste de travail dans SAP ERP. Le chemin pour accéder à la transaction CR01 de création des postes de travail est logistique, production, données de base, poste de travail créé. On peut entrer directement la transaction CR01 dans la zone de commande ou double-cliquer sur la ligne elle-même. Ceci nous amène à l'écran initial de création du poste de travail. Il faut premièrement indiquer la division dans laquelle on désire créer le poste de travail. Il faut ensuite donner un nom de code à ce poste de travail, qui sera ici le poste de travail MELGRT. Il faut aussi indiquer le type de poste de travail que l'on désire créer. Ici, il y a plusieurs choix possibles. On peut créer un poste de travail qui représente une machine, ou un groupe de machines, des personnes, un groupe d'ouvriers ou une ligne de production. Dans notre cas, le poste de travail représente une machine, donc c'est le type 0001. Vous remarquez aussi dans la section du bas, la section référence, avec deux champs, division et poste de travail, on peut créer un poste de travail en utilisant les données d'un autre poste de travail en référence. À ce moment-là, on indique la division et le code du poste de travail lui-même que l'on désire utiliser comme base pour la création du nouveau poste de travail. En appuyant sur la touche Entrée ou en cliquant sur l'icône avec un crochet dans le coin supérieur gauche, on passe à l'écran suivant. Première des choses, ici, on va entrer une description. Il s'agit d'un mélangeur rotatif. On doit ensuite entrer le code du responsable. Les codes de responsable sont définis dans la configuration du système. Donc, prenons le premier. Ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance pour nous aujourd'hui. Le champ ici, utilisation gamme. Cette clé est très importante parce qu'elle va déterminer quelles seront les utilisations possibles de notre poste de travail. Comme par exemple, la catégorie 001 permet d'utiliser le poste de travail uniquement dans les gammes opérationnelles, alors que la catégorie 009, par exemple, permet de l'utiliser dans tous les types de gammes. Donc, il s'agit d'une catégorie beaucoup plus versatile. Utilisons cette catégorie afin de nous laisser le plus de possibilités pour utilisation future. Mais évidemment, dans la vraie vie, il faut vraiment regarder ce que l'on veut faire avec le poste de travail pour déterminer quelle serait la clé d'utilisation qui serait la plus adéquate. L'autre chose à définir ici, c'est la clé de valeur standard. Ici, différents choix possibles. SAP1 est la clé pour la fabrication standard. C'est ce que nous allons choisir ici. On passe par la suite au deuxième onglet qui sont les valeurs par défaut. Dans cet onglet, on va définir la clé de commande et pour de la fabrication standard, la clé de commande qu'on utilise généralement, c'est la clé de commande PP01. Dépendamment de la configuration du système, il peut exister plusieurs clés de commande, généralement une dizaine, une vingtaine dans certains cas.
Mais pour la fabrication standard, en mode de fabrication discret, on utilise la clé PP01 généralement. Ensuite, on peut passer à l'onglet de définition de la capacité du poste de travail. Un poste de travail peut avoir plusieurs types de capacités. Nous allons en définir une ici. Donc, dans le type de capacité, on ouvre la boîte et on va choisir le type machine. On peut voir, il existe différents types de capacités que l'on peut sélectionner. Dans notre cas, ce sera une capacité dite machine. On va aussi spécifier ici la formule qui sera utilisée pour calculer la charge de travail pour la préparation. Il y a différentes formules qui existent déjà prédéfinies dans le système. Pour de la fabrication unitaire, on va utiliser la formule SAP 005 qui est de la production pour calcul de charge de préparation. On va spécifier aussi la formule de calcul de charge pour le traitement. Et dans ce cas-ci, ce sera SAP 006 en mode de production, charge machine. Okay? Ça va avec, évidemment, le type de capacité qu'on a déterminé tantôt, qui était 001. Si on avait choisi une capacité main-d'œuvre, à ce moment-là, on aurait probablement choisi la formule SAP 007 pour charge main-d'œuvre. Mais ils sont en charge machine. Il faut maintenant définir de façon détaillée la quantité de capacité qui sera disponible. Et pour ce faire, il y a deux façons. Soit qu'on double-clique sur le mot type de capacité, ou on va dans le bas du formulaire, cliquer sur le petit chapeau, donner l'entête de capacité. Ça donne le même résultat dans les deux cas. Ici, on va rentrer la description de la capacité. Tantôt, c'était la description du poste de travail, mais on va rentrer la description de la capacité elle-même et on va appeler ça du mélange des solides. Dans cet onglet-là, on doit aussi entrer le groupe d'ordonnancement, qui est un champ qui, encore une fois, est défini dans la configuration. Les choix possibles sont prédéfinis. Donc, si on va choisir A, pour nous, ça n'a pas vraiment d'importance, mais dans une vraie entreprise, évidemment, on aurait défini différents groupes d'ordonnancement. On va aussi définir l'unité de base, c'est-à-dire la capacité va être calculée dans quelle unité de base. De façon générale, on utilise des heures, donc on peut utiliser H ou HR, ça fait la même chose. Le début de la capacité, donc on va commencer par exemple le matin à 8 heures, comme heure de début. Heure de fin, on pourrait inscrire 16 heures avec une pause d'1 heure. Un ratio d'utilisation de 90% et une capacité individuelle, donc une machine. J'appuie sur la touche Entrée. Le système va calculer le temps utilisable, donc de 8 heures à 16 heures, il y a 8 heures, moins 1 heure de pause, ça fait 7 heures. 7 heures fois 90%, ça donne 6,3 heures, fois une machine, donc 6,3 heures au total. Si j'avais, par exemple, 2 machines, j'aurais 6,3 heures de temps utilisable, mais 12,6 heures de capacité. Dans la section du bas, on peut spécifier qu'on veut que ça soit pris en compte pour l'ordonnancement en capacité finie, pour plusieurs opérations dans la planification à long terme, et on est prêt à tolérer, par exemple, une surcharge allant jusqu'à 110%. Pour revenir à l'écran précédent, on clique sur la flèche vers la gauche, l'icône de retour. Ceci nous ramène à l'onglet de capacité. On peut maintenant passer à l'onglet suivant qui est l'onglet d'ordonnancement. Et pour l'ordonnancement, encore une fois, on va devoir définir le type de capacité qui est utilisé pour l'ordonnancement et sur la capacité machine. Et on va ici aussi devoir définir les formules qui seront utilisées pour faire l'ordonnancement. Donc, au niveau des temps de chargement ou de préparation, si vous voulez, on va utiliser généralement SAP
001 ici, la production temps de préparation. Et pour le temps de traitement, on va utiliser SAP 002, production temps machine. Et finalement, l'onglet calcul du coût de revient. Il nous reste à spécifier un centre de coût. Dépendamment de la situation, il y a différents centres de coût qui pourraient être utilisés. Dans notre cas ici, on va utiliser le P010, mais évidemment, ceci est très spécifique à la situation de chacune des entreprises. Les données sont rentrées pour l'ensemble des onglets. Il ne reste plus qu'à sauvegarder la transaction, ce qu'on va faire en cliquant sur la disquette. Et encore une fois, le système nous envoie un message dans la barre d'état en bas à gauche, nous confirmant que le poste de travail MEL-GRT a été créé dans la division 50 PT. Voilà, c'est le processus de création d'un poste de travail.